quelque chose m'avait déjà marqué dans les actions que je pouvais entreprendre, c'est que c'est le cloisonnement qui existait. J'en parle à l'imparfait parce que maintenant, grâce à l'action de la FT44, le cloisonnement diminue. Mais ce cloisonnement qui existait entre le monde de l'entreprise, l'entreprise, c'est l'entrepreneuriat business, il faut faire des profits, il faut investir, il faut faire des appels de fonds, etc. Et puis la solidarité ou la générosité à l'égard de nos concitoyens qui sont plus fragiles. Et vraiment, ça, à chaque fois qu'il pouvait y avoir des rencontres, moi je l'ai vécu, c'était toujours de l'étonnement de se dire mais c'est dommage qu'on ne se connaisse pas mieux, on aurait des choses à faire, etc. Et donc cette volonté exprimée par la FT44 m'a paru tout à fait pertinente. Et donc effectivement dans Superbloom c'est ce que nous faisons, puisque moi j'ai une culture d'entrepreneur business et que maintenant je suis philanthrope à travers le fonds de dotation. J'ai trouvé que cette initiative était tout à fait pertinente et depuis 4 ans je le vis encore. On a besoin de se connaître mieux entre l'entreprise, les associations et, comme l'a rappelé Fanny tout à l'heure, les collectivités locales qui, pour la plupart d'entre elles, sont les grands acteurs du soutien à ces associations. Un chef d'entreprise qui consacre un peu de son temps sur ce qui se passe en dehors de l'entreprise et en particulier sur les fragilités ou les points où notre société qui se transforme vit mal, ce dirigeant sera plus clairvoyant, ce sera dans les arbitrages qu'il fera, que ce soit sur le plan du management purement humain ou sur les choix stratégiques, je pense qu'il sera plus pertinent pour son entreprise. Donc cette ouverture, et en particulier maintenant, dans cette situation, elle est profitable dans le sens profit pour l'entreprise. L'entreprise, c'est le lieu qui permet de faire grandir des hommes et des femmes grâce à la formation, grâce au métier, grâce au travail en collectif, etc. Mais c'est quand même aussi un lieu pour les plus fragiles qui est un lieu d'exclusion. Et donc l'entreprise, il n'y a pas le choix, elle doit être performante. C'est pas un sujet. Mais la performance a pour conséquence l'exclusion des plus fragiles. Et donc le fait que les entreprises soient impliquées dans tout ce qui peut favoriser l'amélioration sociétale, on va dire pour rester large, c'est pas de la générosité, c'est pas un devoir moral, c'est simplement pertinent et intelligent. Alors effectivement, là, il y a le conflit du court terme et du long terme. On est plus sur le temps long que sur le court terme. Mais s'ouvrir à la société en général et à nos concitoyens qui sont plus en difficulté ou qui ont plus besoin, voilà, c'est dans l'intérêt aussi des entreprises. Donc pour moi, ça me paraît équilibré. On découvre encore des associations, tellement il y a à faire, tellement il y a d'associations. Donc heureusement qu'on a collaboré avec la FT44, ce qui nous a fait gagner du temps, ce qui nous a fait éviter des erreurs, d'aller peut-être pas sur les bonnes voies, etc. Je pense que le bon équilibre, c'est le partenariat public-privé, justement dans l'esprit d'ailleurs de la vocation de la FT44 pour cette hybridation. Je pense qu'il faut vraiment faire fonctionner ensemble et faire tomber, ce qu'on disait en introduction, faire tomber les cloisonnements, le silo. C'est un état d'esprit, on essaye, enfin, j'espère qu'on y arrive, on n'est jamais dans le jugement de valeur par rapport aux uns ou aux autres. On ne critique pas les collectivités locales, on ne critique pas les services de l'État, on ne critique pas ce que font les associations, comment elles travaillent. On essaye, voilà, chacun apporte sa contribution.